S'écouter soi-même, partie 6. L'interlocuteur. Quand je suis ici à vous écouter, j'ai l'impression de comprendre, mais dès que je m'éloigne, je n'y comprends plus rien, malgré tous mes efforts pour mettre en pratique ce que vous dites. Réponse. Ici, c'est à l'écoute de vous-même et non de l'orateur qu'il faut se mettre. Si vous écoutez l'orateur, il devient votre maître à penser, la voie à suivre pour pouvoir comprendre. Ce qui est une horreur, une abomination, car vous aurez alors instauré la hiérarchie de l'autorité. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est vous écouter vous-même. Regardez le portrait que peint l'orateur, qui est votre propre portrait et non le sien. Si tout est bien clair pour vous, à savoir que c'est bien vous-même qui vous regardez, vous pouvez parfaitement dire « Je me vois tel que je suis, je n'ai pas envie d'y changer un iota. » Dans ce cas, c'est terminé. Nous en restons là. Mais si vous dites « Je me vois tel que je suis et un changement s'impose », alors vous aurez commencé à agir à partir de ce que vous avez compris par vous-même. Et c'est tout autre chose que d'appliquer servilement ce que dit l'orateur. Mais si tout en écoutant l'orateur, vous êtes simultanément à l'écoute de vous-même, alors que cette écoute est source de lucidité, de sensibilité, l'esprit puise dans cette écoute force et santé. N'étant ni en position d'obéissance ni en situation de résistance, il devient instantanément vivant. Et seul un être humain de cette espèce-là est en mesure d'engendrer une génération nouvelle, un univers neuf.